Merci pour ce beau chant congolais que je suis allé chercher à l'armée du salut qui va essayer de me conduire dans ce bulletin de l'information parce que après avoir fait ce travail de terrassier, de refaire revenir les Congolais au bon sentiment parce que nous avons un pays à bâtir ensemble et que la paix était essentielle à toute activité économique et sociale. Donc, dans cela que je me suis inscrit depuis le 1er janvier, ce travail abattu a été reconnu dans tous les centres de décision politique au Congo, on va dire dans toutes les institutions de la République. Et maintenant, il ne faut plus tarder, il faut se donner les moyens, il faut aller vers ce dialogue pour construire un Congo nouveau où chaque fils, on va dire chaque fille ou chaque fils, prendra toute la passe entière qui lui revient de droit, que d'être entièrement à part. Voilà le Congo que nous voulons construire. Donc j'aime ce beau chant. Et donc mon bulletin va être articulé sur trois piliers, on va dire, juridiques, avec l'hôpital de Creil, et puis mon établissement au niveau de mon travail, un très grand challenge, que je disais que cette année, ça sera l'année de tous les défis, effectivement, ça promet. Je pense à la petite Berthe, qui a voulu être aussi rassurée. Elle a vu les attributions qui sont les miennes, en tout cas. Donc, beaucoup de travail au niveau professionnel. Et puis, au niveau de la politique va se faire au quotidien. Donc, on ne peut plus laisser pousser cette mauvaise herbe. Les Congolais nous sommes appelés à travailler ensemble, côte à côte, la main dans la main. Voilà de quoi je viens encore intervenir. Parce que si on laisse la vie avoir du vide, il ne faut pas laisser ce vide-là. Effectivement, vous avez dû lire que mes pensées étaient parties très loin. Je pensais à ma défunte épouse, Arlette Ambano Wabalou. Penser à elle, c'est pas trop. Et je pense que le mot est venu de maître Dominique Concours, qui m'a envoyé un mot de dire qu'effectivement, c'est une souffrance. Il était aussi passé par ces genres de situations. On ne le souhaite à personne. C'est un peu d'Ayama, ça reviendra, ça reviendra. Et donc, c'est une personne, comme me disait une responsable de mon centre de formation, elle a dû marquer votre vie. Je dis tout à fait. Et donc, je me suis rappelé de la discussion qu'on a. Des fois, quand je suis dans la voiture, on sent le vide. C'est vrai que la vie aura du vide. La porte est ouverte. On est devant l'irréparable. Et donc, le choc était très violent. Il a fallu que je me fasse violence pour revenir un peu à la surface, à la place du monde. Je le dois aux Congolais, à certains amis français de la politique qui m'ont soutenu. Je pense à Vaucluse, ce brillant français des Gilets jaunes, qui est très téméraire dans le débat politique. Bon, quelques parties de la France insoumise, mes amis, enfin. Et donc, j'ai eu tous ces soutiens-là. Je pense aussi à monsieur Philippe Enjolras, l'ancien président de la Chambre de commerce, qui prenait la peine de venir suivre un peu mes déclarations politiques, que ce soit pour le compte français, que ce soit pour le compte d'Afrique du Congo en particulier, et j'ai beaucoup bataillé. Là où le président Macron perd du terrain, je pense à la Centrafrique, je pense au Mali, ça devient très dur pour la France, je pense au Burkina Faso, je pense aussi à la Guinée, donc tous ces pays qui échappent un peu. Je ne fais pas le relent de la colonisation, je parlerai plutôt de la fraternité parce que nous avons des relations de longue durée qu'on appelle séculaires entre la France et l'Afrique, on va dire le Congo, et le Congo qu'appelle la France libre, qui est devenu un chiffon à la date d'aujourd'hui. Et donc mes amis de la France d'en haut, ils m'ont chargé, sinon ça a été vu au niveau de ma page Facebook, où j'avais invité le maire de Creil, je les ai tagués, on va dire comme ça, monsieur Jean-Claude Villemin, j'ai tagué l'autre qui nous a laissé en cours de route, Pascal Bois, parce qu'à un certain moment, ça devenait un peu sérieux, parce que
cette politique africaine de la France qui a montré ses limites et qu'il était temps de changer ce logiciel-là. C'est pas que les Africains sont anti-sentiment français, ce n'est pas vrai. Et c'est pourquoi, après avoir occupé de ce terrain de janvier, où je devais être en face de tout le monde, d'un côté cette France colonisatrice, et puis les panafricanistes qui m'attendaient sur ce chemin, je me suis mis en haut du triangle du savoir. C'est-à-dire que intouchable, à la manière de Jules Romain, n'est pas discuté, en tout cas des personnes, ni de l'actualité telle qu'on l'a vue, avec ce qu'avait pompé en tout cas Libération par rapport au pétrole congolais. Et j'ai eu à faire la démonstration à la place du monde. Et tout ça, c'était toute une petite discussion et qu'on pouvait faire la démonstration sur le pétrole parce que le pétrole et le CFA sont des sujets de tabou pour l'élite africaine, l'élite congolaise en particulier, Et donc, je me suis jeté dans ces grands débats, des très bons niveaux. Et donc, voilà, j'ai eu des retours du peuple congolais qui me soutient, même dans mes moments où je suis un peu triste, parce que je dis, mais pensez à aller très bon. Et donc, je pensais à Arlette Mambanou, qui me disait, pauvre de toi. Elle avait pitié de moi, hein. C'est parce que disait sa mère que lui a laissé des secrets. Voilà, il faut qu'on disait qu'on peut tout en tirer sauf la vérité. Je livre un peu une partie de ces secrets-là. J'ai fait comme des éminents juristes que j'ai vus, avocats, dans ce pays. Je ne sais pas, ils ne parlaient pas du fond du dossier, mais de temps en temps, comme la porte-Paul, ils indiquaient leur boussole quand c'est à tel endroit. Et donc, je ne rentre pas dans le fond du dossier. Elle me disait tout le temps, ah, que tu étais marié, refusé, et finalement, tu t'es marié avec une femme qui est tombée malade, c'est pas ton propre chef, et ça me fait beaucoup de la peine pour toi, et vice-versa, réciproquement, nous ressentions cet amour que nous avons, qui n'est plus à démontrer, que tout le monde a vu, que on avait une relation finalement, l'un voulait voir l'autre, et voilà. Et donc, ceux qui sont venus, ils me disaient encore, dans notre face-à-face comme ça, est-ce que tu laisseras que ça se passe comme ça, surtout que les bavures sont parties de l'hôpital, ces erreurs médicales, pas seulement une, deux, et puis je n'en comptais plus à un certain moment, et donc la vérité doit triompher. Et aujourd'hui, hein, ma belle-mère, bon, est-ce que je dois lui tenir rigueur jusqu'à la fin? Mais elle m'avait dit, est-ce que tu vas te laisser faire? Il faudrait que tu te battes. Et donc la vérité est là, et donc je me battrai. Je ne pense pas que la conciliation ou quelque chose m'arrange. Je n'ai pas voulu me marier officiellement avec elle, parce que j'en avais en travers la gorge. J'étais un homme très fâché de cette amuse synthèse que je n'ai pas compris. Et en certain moment, je suis rattrapé par ces événements-là. Mes larmes sont intérieures. Et puis merci pour ce retour du peuple congolais. Et donc nous sommes dans ce combat-là. J'avais dit qu'il y avait 3 axes dans le combat. Le combat juridique pour restaurer la mémoire d'Arlette Mambanou à Baloukou, parce que les mecs on l'appelle comme ça. Et donc, on m'a vu, je suis resté très digne jusqu'à son enterrement à Boko. Je n'ai pas dit un mot. Donc voilà, les amis, il n'y a que 2 moteurs. La vie est articulée par 2 moteurs. Ça sera la joie et puis ça sera la souffrance. Voilà notre passage sur cette terre aride, terre des hommes. Et donc, tous ceux qui pensent à la violence, de toute façon, je n'ai jamais aimé la violence. Pour celle qui a été avec moi aujourd'hui, je pense que sa mémoire doit être restaurée et je me battrai jusqu'à ce que la vérité puisse éclater. Déjà, je la fais éclater. Et donc, c'est insupportable de voir un beau-frère, Yannick, qui a été avec moi tout le temps, des meilleurs amis, on va dire comme ça. Mais dès que j'ai perdu ma femme, c'est la terre brûlée, j'ai entendu ce que je ne devais pas entendre, que le père, ses enfants avaient un père. Il n'a jamais dit, c'était un lâche, il ne pouvait pas dire ça devant Arlette Mambanou à Baloukou vivant, il ne pouvait pas dire ça.
Donc, et en plus, il avait demandé à ce bonhomme-là ne plus jamais le voir. Mais lorsqu'on trahit tout ça, on a commencé la petite discussion dans la première heure. Non seulement c'était un soulagement, puisque c'était un ouf, c'est moi qui les ai invités, de dire à son oncle qui est venu chercher l'argent la nuit, l'argent de la bénédiction, et qui ne nous a pas retourné, même pas un merci, il est parti, même pas un message, et qui attendait cet événement. Pour eux, c'était un soulagement, puisque c'était un ouf. Et dans les premières heures, avant que je fasse mon communiqué, je ne l'ai pas fait, je l'ai fait plus tard, pour voir un peu, de savoir à qui j'avais affaire à ces gens-là. On a beaucoup menti. Il m'avait dit, il regardait toujours, il m'a dit, il ne faut pas que tu te mettes en danger. C'est pourquoi j'ai côtoyé la mort en même temps. Mon anniversaire, je ne l'ai pas fêté, 5 mars. Et quand j'ai pris la décision d'aller chez mes enfants pour préparer mon hospitalisation, mon opération, avec une anesthésie générale, et donc le 7, il est décédé le 9, on était presque voisins parce que j'étais dans une anesthésie générale. Et vous pouvez imaginer le choc. On ne peut pas annoncer à une personne de l'hôpital de Creil, la vérité doit éclater. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit de faire ce qu'ils ont fait. Ils croyaient qu'ils avaient affaire à une petite noire qu'ils ont sorti en sandal, que en tout cas, j'ai travaillé pour que réintègre le circuit de l'hôpital. Mais comme il n'avait pas la bonne peau, il faut dire les choses comme ça. Et c'est ça la vérité. Et Yannick avait manqué de courage. Il a dit, viens vite, j'étais à mon travail. Après, quand je suis allé, il y avait un changement de service. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, va écouter le médecin. Moi, je dis, je vais faire mon compte, on dit après. Et lorsque cette dame, elle est en bas, et les mecs qu'on appelle Madame Abanoukou, il dit, sors-moi d'ici. Alors, quand on est malade, c'est à l'hôpital qu'on doit rester pour des soins. Sauf que dans le cas des SAMU, et c'est les SAMU qui viennent chercher le malade, mais généralement, et quand on est malade, c'est les malades qui se rendent à l'hôpital. Vous voyez, on a inversé les choses, et quand je l'ai pris presque dégradé totalement, elle a pu chanter, elle a pu parler, et je prends à témoin, c'est pas n'importe qui, la fille de papa Diangenda, c'est-à-dire la première conseillère de papa Simon Pimba Kiangana, qui est venue chez moi. Elle a bien dit, Mama Ayo, Nzale et Sili, et parce que j'ai renvoyé en temps et en heure que sa santé s'était améliorée. C'est l'orgueil de l'hôpital, mais on n'en restera pas là. Je vous assure que c'est un combat pour moi. J'en ai gagné des combats. C'est le combat qui me reste, c'est le combat de ma vie. Donc ça sert à ça. Il faut que la vérité éclate. Elle a déjà commencé à éclater. Et donc ma belle-mère qui est là-bas, quand vous avez conçu une maison, vous n'avez pas le droit de papier. Donc je ne suis pas attaché à cela. Et cette maison sera construite. Et puis pour le cas du Congo, oui, j'irai au Congo. Parce qu'aujourd'hui, tous les Congolais, lorsque le président Denis Sassou Nguesso, le grand frère, parle, le mois de janvier, je l'ai occupé. Personne n'a dit un mot. Ils n'écoutent même pas le président de la République. Ils écoutent M. Abaloukou, le grand frère, parce que je suis sérieux. On ne m'a pas vu dans les draps sales de la République. J'ai les mains propres. Je vais garder les mains propres. Je le dis, tout le monde entend, parce que j'ai comme l'impression on veut encore occuper le terrain. Et parce que cette élite qui a beaucoup étudié, qui a peur de parler de l'argent, qui a peur de parler de la richesse du Congo. Nous sommes des nababs. Parce qu'un pays qui a du pétrole, on devait faire venir des gens pour qu'on travaille pour nous. Et je ne sais pas, dehors j'ai mis le travail au centre, je n'ai pas qui sont, moi qui suis avant Abaloukou, eh bien, ceux qui me fréquentent, ceux qui connaissent mes enfants, je pense que ce n'est pas la petite Berthe qui dira les compteurs. Aujourd'hui, j'ai encore affronté une situation pénible. J'ai écarté ça d'un revers de main et que la vie devait continuer. On ne pouvait pas s'arrêter sur des petites choses comme ça. Berthe m'entend, elle sait. Pourquoi je pense ce message-là? Parce que j'avais décidé de parler aux Congolais. Tout Lingana, il faut qu'on mette le cœur à l'ouvrage pour qu'on puisse bâtir. Je ne dis pas le Congo, un Congo nouveau où tous les enfants auront leur place du choix.
Donc le Congo n'est pas un royaume, je le dis avec beaucoup de fermeté. On a fait n'importe quoi dans notre pays. On a fait venir même des Rwandais, personne n'est bienvenu au Congo. Mais les Rwandais, ils peuvent être chefs au Congo. Je n'ai jamais frôlé le racisme. Mais quand on voit de la manière qu'ils se conduisent, non. Nous voulons bâtir ce Congo avec les Congolais, avec tous ceux qui sont autour de nous, parce qu'il faut aller vers les grands marchés. La copie, on va la faire, parce que tel qu'existent nos pays, des micro-États comme ça, avec cette pléiade d'ethnies qui n'arrivent pas à se parler, je pense que nous avons à bâtir ce Congo. Ah, Jéricho est là, c'est le professeur Denis. Je pense que c'est l'un de mes conseillers. Tu m'avais tapé à l'épaule. Il faut que tu sois à ta place. Et je pense que ce n'est pas parce que la petite Berthe, non. Elle pensait que je méritais mieux que ça et que j'étais trop modeste. Non, c'est vrai qu'on ne peut pas être plus modeste que la modestie. Il s'agit d'un pays qui se meurt tous les jours. Nous ne pouvons pas le supporter. Et cette élite qui veut encore reprendre le dialogue qui n'a pas de sens, eh bien notre dialogue, c'est d'aller vers Total Elf, Total Final Elf. Lorsque vous avez un PDG qui gagne quand même un demi-million en euros, pas en francs CFA, ça devrait nous interpeller. Et ces messieurs ne savent même pas faire un don pour l'université de Mariangouabi, où vous avez des lycées en toit, je dis bien, la toiture est en liane, en feuilles de manioc, c'est insupportable. On a vu ce petit pays, je dis, parce que nous envoyons du pétrole avant le pays qui a fait la Coupe du Monde. Tu peux me rappeler là, c'est le Qatar. Hein? C'est le Qatar. Alors, c'est le Qatar. Dans le désert, nous ne sommes pas dans le désert, nous avons l'eau qui circule partout, et la terre est fertile. On ne peut pas arriver à ce ministre que j'ai écouté. Alors, j'aimerais bien lire son CV en France, qui dit qu'il a l'Internet. Internet avec quoi? Sans fil, ça fonctionne comme ça? Que des satellites. Moi, j'ai fait l'expérience dans mon centre de formation, dans un centre d'examen. J'ai demandé, parce que dans la communauté de l'intelligence, il n'y a pas de différence. Ce petit jeune, mon stagiaire, élève, qui m'avait dit qu'il fallait avoir une couverture. En cas où vous êtes lâché par la IFI, il faut bien qu'on passe par le fil. Alors, ce monsieur qui croit qui veut faire croire aux gens que ça marche au Congo, ce n'est pas vrai. Les Congolais, ils ont du mal à vivre au quotidien. La violence, mélangée à la pauvreté, ça fait quand même trop pour eux. Et donc, j'interpelle là, directement, M. François Hollande. C'est vous qui avez cassé la démocratie au Congo. Moi, je sais qu'il ne faut pas être un chauffard. Et quand on a fait une faute, que ce soit volontaire ou pas, il faut se ressaisir, c'est de réparer la situation. Et donc, je demande au peuple français, je me suis battu pour ces deux pays, la France et le Congo, parce que sinon, sur ma route, je vais trouver qui? Des panafricanistes, avec ce sentiment montant, anti-français, et je me suis jeté dans la bataille. C'est pourquoi les Congolais ont dit à M. Macron et à M. Denis Sassou Nguesso, ils savent, il faudrait qu'à M. Adrien fasse partie de la délégation si vous voulez avoir un accueil au Congo-Brazzaville. Parce que Brazzaville était chiffon. Donc, voilà, je me suis battu à la place du monde. On était très haut. Alors, vous voulez que je parle du triangle du savoir? Qu'est-ce que c'est? Très haut, on doit placer le savoir. Après, au niveau de la base du triangle, vous avez l'autre côté, formateur. Des fois, l'enseignant ne peut être formateur, vous allez voir que c'est un formateur. Et puis, de l'autre côté du triangle, de la base du triangle, vous placez l'apprenti. Et donc le formateur enseigne le savoir, c'est une relation didactique. Le savoir qui est en haut, il faut savoir apprendre à l'apprenti. Donc, c'est une relation d'apprenti. Et maintenant, on revient sur le formateur qui forme l'apprenti. C'est une relation pédagogique. Donc, moi, je me suis dit dans ce triangle de savoir. Et pourquoi je peux être touché par n'importe qui. J'étais clair, ce qu'il soit à l'ONU secrétaire général. Et quand on a pris cette maladresse, je ne sais pas, cette inconscience de vendre des armes, je dis que ce sont,
Je n'ai pas dit ce qu'ils sont, mais moi je pense que je leur rappelle sont des imbéciles, des voyous, et qui n'ont pas leur place dans les conseils des nations. Il faut que les Nations Unies, cette communauté d'intelligence d'État, il faut qu'en certain moment, qu'on parle de la conscience universelle. Ce n'est pas notre propre intérêt d'additionner des intérêts comme ça. C'est pourquoi, entre le peuple français et le peuple congolais, j'ai privilégié les relations de peuple à peuple. Parce qu'entre les États, il n'y a que des intérêts. Voilà ce que je voulais dire ce matin. Ce soir, pardon, je n'ai pas pris la parole dans mon son de formation, je n'ai pas de confusion, il y a tellement d'amalgames. J'ai vu des gens filmer, moi je les filme, et si c'est Adrien qui avait filmé, je ne sais pas quoi, je n'ai jamais filmé, mais exactement. Et quand je vois ça, je me dis qu'il y a encore des choses à faire au niveau de notre humanité, et cette tolérance, nous devons l'avoir. Et donc, on ne peut pas venir soustraire, on n'a pas ce droit-là. Hein, d'éthanager des gens, ce n'est pas des chiens, ma femme n'est pas une chaîne, hein, qu'on prend comme ça, qu'on voit le battoir comme ça. Alors là, c'est un débat que nous avons en France, ça relève du président de la République, on ne peut pas jouer avec cette fin de vie des gens. Si les gens veulent vivre, ils doivent vivre, et ce n'est pas aux individus d'en décider comme ça. Et d'ailleurs, c'est tellement complexe cette affaire-là, vous avez, et donc je demanderai, le dossier je l'ai reçu, il est très vite, je demanderai leur service, leur direction compétente, il m'a dit, monsieur Abankou, vous avez raison, vous devez reformuler votre demande, parce que quand on fait la mission d'Aise, comme par hasard, le décès est mort. Il est décédé, ok. Mais c'est une entité morale. On doit avoir quand même les dossiers. Ils m'ont envoyé en lieu et place d'un compte rendu, une notice, comment on fait pour aller faire la mission d'Aise. C'est du n'importe quoi. Pour la réputation de l'hôpital de Crète, c'est du n'importe quoi. Il n'y a pas que ça. On m'a dit que j'avais le déni sur la gravité de la santé de ma femme. En plus, c'est écrit qu'on a demandé, elle et moi-même, de rétablir le traitement. Et donc, on ne peut pas, sauf que ce soit euthanasie, une sédation pour une personne. On ne peut pas, ça ne peut pas se décider comme ça. Et donc, c'est une affaire grave. Et donc, je prendrai le temps. Là, déjà, j'ai appelé ces fameux médecins qui sont au CHU d'Amiens. Personne ne veut plus prendre le téléphone parce qu'ils avaient imaginé qu'elle avait la petite peau et que ça devait se passer comme ça. La défunte m'avait dit, vous ne le connaissez pas. Il est très patient, mais quand il va s'énerver, ça va être très grave. Et donc, j'irai au bout de ça, de cette affaire-là. Ce n'est pas une petite affaire de donner la mort aux gens comme ça, puisque vous avez pris l'habitude, même vous le faites à grande échelle, on prend les armes, on va tuer le petit peuple d'Afrique comme ça. Non, il faut que cela change. Nous voulons créer notre humanité. Voilà le combat qui est le mien. Voilà ce que je voulais dire. Peut-être ce soir, je ne vais pas être long pour ne pas laisser pousser la mauvaise graine. Nous voulons bâtir un nouveau Congo. Un Congo nouveau, si on peut dire comme ça. Voilà, mon cher frère Jéricho, que je suis en très bonne forme. Merci pour tous ton encouragement que je reçois très bien. Et donc, voilà, le terrain ne sera pas occupé par des voyous. On a fait ce travail-là et les Congolais en sont fiers. Et donc, ils ont demandé au président Macron, les Français étaient témoins. J'ai cité quand même le président hein, de l'ex-ancien président de la Chambre de commerce de l'Oise, qui est une ville qui a failli avoir la mairie de Beauvais, une ville très riche en France. Et donc, c'est pas n'importe qui. Quand je lui disais le bonjour, dans les 5 minutes, il a répondu, mais allez interroger cette élite-là qui a peur. Et lorsqu'on mélange la peur à l'incompétence, eh bien, notre pays va couler. Parce que lorsque l'élite hein, quitte un pays, suivi de la main-d'œuvre, c'est terminé sur le corps. On ne peut plus bâtir ce pays-là. Donc, nous voulons bâtir un nouveau Congo. Chaque 100 mètres, non, chaque 100 km, ça sera une ville nouvelle. Nous n'avons pas besoin de confondre la vitesse et la précipitation. Nous avons l'espace, nous avons le temps. C'est pas ce monsieur qui a voulu parler de l'Internet. Il a déjà fait l'Internet en France, lui, ou bien c'est un discours qui pompe comme ça. Ça n'a rien à voir avec la réalité. Et donc, il ne faut pas mentir au peuple congolais. Ils vont manger quoi? Ce qu'il raconte de sa mère qui a l'Internet. C'est ça. Et quand on va interroger Machelot, dans le triangle des besoins, comment on fait? Alors, c'est d'abord manger. Et l'Internet, on peut s'en passer. Alors, il va plus le dire. Parce que, sinon,
je demanderai, je pense, à un Congolais qui est en train de faire du bon travail en France. Ils auront le débat de discuter ce problème-là. Et donc, il faut arrêter de mentir au peuple. Je n'accepte pas le mensonge. Donc, c'est un peuple qui souffre. Avec toutes ces richesses, vous avez quand même le fleuve Congo qui vous passe entre les jambes. À un pas, le fleuve Congo, à un pas de Brazzaville, et nous n'avons pas l'eau potable. Vous avez vu la couleur de l'eau qui sort? Alors, donc il faut tout revoir dans ce nouveau Congo. Il n'y aura pas de sujet tabou. Nous parlerons du CFA. Le CFA n'a rien à faire au trésor public français. C'est avec ça qu'il paie les retraites des Français. Je suis français, je l'ai dit. Monsieur, j'espère à ronfler les caisses, c'est pas assez. Eh bien, on veut rentrer dans cette... C'est même pas la liberté, dans ce libertinage de faire pour faire, puisqu'on avait dit qu'on a le désir d'emmerder les gens. Mais je pense qu'on ne peut pas emmerder les Français. Ce sont les Français qui ont élu le président de la République. Et même s'il n'y a plus d'enjeu, et il n'a plus à se représenter dans ce pays, je pense qu'on doit respecter. C'est un privilège d'être président de la République dans un pays. Et donc, voilà ce que j'avais dit ce soir. Mon passeport est expiré, donc je ne me bats pas pour faire ça rapidement. Et si le président Macron, il pense qu'avec le combat que j'ai livré, pour redorer le blason de la France, alors un petit papier, c'est lui le président, on met une photo, on met un tampon, je suis dans l'avion et je vais profiter de ce moment-là d'aller déposer une gemme de fleurs à celle que j'aime. Je continue à aimer, que j'aimerai toujours, et ça n'enlève pas la place à la femme qui viendra, parce qu'elle n'est plus là. Et donc, si on veut me dire qu'elle est jeune, elle ne gêne pas du tout. C'était une grande dame, une grande de tous les temps. Et je pense que celle qui a pensé, en tout cas, être à mes côtés, l'a bien compris. Et donc, voilà ce que je voulais dire ce soir. Pas de désordre. Il faut mettre l'amour dans les choses. Le cœur à l'ouvrage. Donc, c'est comme ça que nous allons bâtir ce bon pays. En tout cas, je vous dis un grand merci. Le professeur Jéricho, je pense qu'on aura le temps de discuter. Je pense qu'il sait. Il a eu raison. Il a eu raison de ne pas rester à mon niveau. Parce que je suis resté très modeste. Je suis très modeste, même mes enfants me découvrent maintenant. Quand je suis allé dans une réunion, à la cité des gens qui étaient dans le deuil, j'étais très surprise, elle ne parle plus. Il dit, jamais j'avais imaginé que mon père, il était tout ça. Donc, au niveau de la légitimité, il n'y a pas de problème, parce que c'est les piments. Ils ont bien dit que nous étions 4 pouvant en découdre avec le grand frère de Sassou Nguesso. Ça ne fait pas partie de mon vocabulaire, déjà. Et donc, j'ai pris un peu de Gorbatchev quand il parlait de la glasnost, c'est-à-dire liberté de l'information. Et donc, je n'ai pas à contredire ce quatrième pouvoir de dire, écoutez, rectifiez votre propos. Non, c'est dit, c'est le langage que eux, moi, on me connaît, je suis un homme de paix. Et donc, il n'y aura pas que la glasnost, il y aura aussi la transparence. Nous avons comment on appelle ça? La glasnost, la perestroïka. Donc, tout serait géré avec toute la transparence. Et donc, je le dis encore ce soir, le Tamboji, c'est terminé. Je ne suis pas contre les Tamboji, mais lorsque le Tamboji a pris ses responsabilités avec le PCT, on en est là où on est. Et donc, il faut qu'on arrête ça. Et on ne peut pas continuer comme ça, sinon, ça va être grave pour nous. Et donc, nous devons rebâtir, je dis, un nouveau Congo, un Congo nouveau. Donc, il faut passer pour réguler tout ça par un dialogue national où tous les enfants, sans exclure, un dialogue inclusif où tous les enfants du Congo devraient revenir au carrefour pour une nouvelle perspective, pour que nous n'avons pas, nous ne méritons pas ce que nous sommes, parce que nous sommes un pays avec des richesses à ciel ouvert, et d'être le pays et qui caracole à la dernière économie du monde. Ça, c'est impensable. Et en plus, M. Toscane, qui nous a demandé d'aller faire la compétition pour devenir un pays pauvre, très endetté, PPTU. Non, c'est impensable. Ça, c'est l'âme du pays. La pauvreté, il faut la fuir. Et donc, voilà, ce nouveau Congo, on nous mettra le travail au centre de nos préoccupations. Sur ce, je voulais vous dire un bonsoir et à très bientôt. Et je continue avec ce beau chant de combat, d'affection, de tout. Allez, c'est parti.
Merci beaucoup. Bonne compréhension. Ngouille Yambote. Merci, merci, merci beaucoup.